Bonsoir, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau mes 5 DL, donc mes 5 dernières lectures. Donc je vais vous présenter ça assez rapidement. Déjà, je m'excuse pour la luminosité, etc. C'est peut-être pas le tip top, mais on est le soir et j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Du coup, j'espère que la luminosité vous conviendra tout de même. Donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai du coup 5 nouveaux livres à vous présenter. Premièrement, j'ai lu Zodiac, méfiez-vous du 13e signe de Romina Russell. Donc c'est le tome 1 publié aux éditions Michel Lafon-Poche. Il est assez gros, il fait combien de pages? Il fait 500 pages. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très original et pour toutes les personnes qui sont fans de tout ce qui est astrologie, vous allez vraiment adorer parce qu'on retrouve évidemment les signes du zodiaque qui sont très présents. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup fait penser à Aurora Squad. Alors après, est-ce que c'est plus ou moins ressemblant? Non, pas tellement. Mais un petit peu, je trouve, l'univers et l'idée des quêtes, j'ai trouvé que ça ressemblait. Donc franchement, j'ai bien aimé. Pour être honnête, c'est pas non plus une lecture qui m'a énormément marquée parce que certes, j'ai bien aimé, mais j'ai lu des livres qui étaient bien mieux que celui-ci. Est-ce que je lirai la suite? Je pense oui, parce que je suis très intriguée par la suite. Mais est-ce que ça a été un coup de cœur? Non, pas tellement, à tel point que je pourrais pas forcément vous donner beaucoup de détails sur le livre. Juste, je sais que j'ai beaucoup aimé les différentes références justement à l'astrologie, au signe du zodiaque, etc. J'ai trouvé que c'était très pertinent. Et que c'était très intéressant. J'ai trouvé ce livre-là très original parce que certes, je trouvais qu'il se rapprochait un petit peu d'Aurora Squad, mais on n'est absolument pas sur le même type d'histoire. Voilà, c'est juste le fait que c'est comme une seconde famille, dans l'espace, etc. C'est ça qui m'a rappelé Aurora Squad. Mais en soi, on est sur une histoire quand même relativement différente et j'ai trouvé plutôt original de parler des signes du zodiaque. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé. C'était cool. Et j'ai lu Genesis Alpha de Rune Michaels. La mort n'est pas un jeu, publié aux éditions Milan. J'ai adoré, ok, ça a été un coup de cœur. Je l'ai lu en une matinée. Bon, après, il est pas très gros, mais je l'ai lu en une matinée parce qu'il était vraiment trop bien. Je vous le recommande. En gros, on va suivre l'histoire d'un petit garçon et son grand frère va être accusé d'un meurtre. Donc c'est pas rien, hein, qu'on se le dise. Et ce petit garçon, c'est un petit garçon qui idolâtre son frère. Il est très proche de son frère. Tous les deux sont vraiment liés. Ils sont liés. Ils sont très proches, très fusionnels, etc. Sauf que son frère, il est accusé. Alors lui, en fait, il va tout faire pour prouver l'innocence de son frère. Mais est-ce que son frère est réellement innocent ou pas? Et si son frère est une mauvaise personne, est-ce que ça fait de lui aussi une mauvaise personne? Lui qui considère son frère comme son modèle numéro un, comme sa raison de vivre, entre guillemets. Est-ce que si son frère est mauvais, est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Mais en fin de compte, qui est-il vraiment lui en tant qu'individu? Je trouve que dans ce livre-là, il y a une recherche de soi, de la compréhension de soi qui est hyper importante et qui est hyper intéressante parce qu'on est sur un personnage qui apprend à se connaître et qui apprend à se découvrir et quelles sont ses particularités à lui et pas à son frère. Est-ce que, au-delà de son frère, il a une existence propre? Est-ce que... Enfin bref, c'est des questions qui m'ont énormément touchée, énormément marquée et le livre est tellement bien écrit que franchement, on le dévore. Je l'ai lu en 2 heures, 2 heures et demie. J'ai pas pu le lâcher. Vraiment, j'ai pas pu le lâcher. Je vous le dis, j'ai beaucoup trop aimé. Ensuite, j'ai lu The Perfect Match de Lila Mars. Donc moi, j'ai l'édition collector. Donc c'est le relié collector comme ceci avec le jaspage. Ça a été également un coup de cœur. En fait, je crois qu'il y a quasiment que des coups de cœur. Enfin, j'ai eu 2 coups de cœur sur mes 5 dernières lectures et c'est déjà pas mal. Donc en fait, on est dans une société dans laquelle on doit se marier à 21 ans. Sauf que pour se marier, il faut réaliser un test de compatibilité avec son conjoint, etc. Et comment elle s'appelle? Elliot, elle va réaliser ce test-là avec son copain. Ça va pas se passer comme prévu. Par contre, on a une bonne nouvelle. C'est qu'on a trouvé quelqu'un avec qui elle est compatible à 98,8%. Ce qui est un chiffre, mais vraiment faramineux pour eux dans leur époque. C'est un chiffre qui est très rare. Donc ça fait de eux un couple iconique. Mais qui est ce garçon avec qui elle a 98,8% de compatibilité? Et ben c'est le frère de son actuel copain avec qui elle va pas pouvoir continuer la relation parce que le test de compatibilité n'a pas été un succès.
Donc du coup, ça va créer des tensions parce que forcément, elle va devoir commencer à faire des dates avec le frère de son copain, le frère de son amoureux. Comment ça va se passer? Ensuite, elle apprend beaucoup de choses. Elle commence à apprendre un petit peu des choses sur son père, qui est un fugitif dans cette société. Mais qui était-il vraiment? Et elle, qui est-elle? Qui elle aime? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour les gens qu'elle aime? C'est tout le dilemme. Et franchement, je peux vous dire que j'ai adoré. Et la fin ne m'a que donné envie de lire la suite. Donc c'est bientôt Noël. Donc pour Noël, je vais demander le tome 2 pour sûr parce que j'ai trop envie de découvrir la suite. Je peux dire que ce livre, ça a été un réel coup de cœur. J'adore le principe. Je le trouve hyper original. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Je le recommande. Ensuite, j'ai lu Les Pluies donc de Vincent Villemont, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est un petit livre, c'est une petite dystopie en fait, dans laquelle on a affaire à un déluge. Donc du coup, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette dystopie, c'est qu'on suit des adolescents qui sont quand même relativement jeunes. Je crois qu'ils ont entre 14 et 16 ans, quelque chose comme ça. Enfin bref, ils sont relativement jeunes, je trouve. Et malheureusement, ils vont devoir compter que sur eux-mêmes en fait. Pas trop sur les autres, à vrai dire, pas trop sur leurs parents, pas trop sur les autres individus, les autres adultes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages sont bien développés, bien construits, et surtout, ils deviennent hyper matures en très peu de temps, parce que malheureusement, ce genre de contexte, c'est les contextes qui peuvent vraiment faire mûrir une personne, et on le ressent dans l'écriture, on ressent que les personnages, ils ont mûri de manière exponentielle en très peu de temps. Et du coup, en fait, ce sont des jeunes adultes qui vont être confrontés à des problèmes d'adultes dès le début. Et je trouve qu'ils s'en sortent super bien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. La lecture est très fluide. Les chapitres sont très petits. Moi, vous savez, j'adore les petits chapitres parce que du coup, on les dévore, on les dévore, on les dévore, on les dévore. Et il y a aussi une partie du livre qui est épistolaire. Et ça, j'ai trouvé ça super important. Important. Je vais dire super original. Et j'ai beaucoup aimé cette partie épistolaire qui apporte du peps au roman. Mais c'est pas long parce que c'était pas tout le roman. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper astucieux et original. Maintenant, ma dernière lecture, je l'ai commencé ce matin et je viens de le finir là il y a 10 minutes maximum. Je viens tout juste de le finir. J'attendais de le finir pour faire cette vidéo. C'est La Nuit imaginaire de Hugo Linderberg, publié aux éditions Flammarion. Alors franchement, je vous le dis, je suis trop désolée. Je suis vraiment trop désolée. J'ai pas aimé. Je l'ai lu en une journée, mais j'ai pas aimé. Parce que j'ai trouvé... Alors, j'ai trouvé l'écriture, ceci dit, très poétique et très fluide. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roman pour les adultes. Parce qu'il y a beaucoup de références, notamment au sexe. Donc je donnerai pas ça à des enfants, quoi. Pour moi, c'est réservé à un public adulte. Parce que c'est une écriture qui est assez mature, je trouve, sans être trop vulgaire ou sans être crue ou quoi. Je trouve juste que l'écriture, elle est mature et elle est vraiment appropriée pour un public mature. Donc voilà. Mais j'ai pas forcément trop aimé. Je trouve que le personnage principal a beaucoup de pensées un peu perverses. Et on va pas se le cacher, le personnage principal, il fait pas grand chose de bien, hein, honnêtement. Voilà, à part la drogue, l'alcool, ouais, la drogue, l'alcool, le sexe, j'ai l'impression qu'il a pas trop de priorité dans sa vie. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une sorte de recherche, en fait, de compréhension de ce qui s'est passé avec sa maman. Donc il va essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est passé, et forcément qu'il est dérouté, forcément que ça va impacter toute sa vie, et ce pour le restant de ses jours, forcément que sa vie n'a plus de sens depuis que sa mère s'est suicidée. Mais j'ai trouvé le roman un peu long et plat et sans réel intérêt, je m'en excuse de dire ça. Voilà. Après, j'ai trouvé l'espèce de mini-enquête sur sa maman très intéressante, mais je l'ai pas trouvée aboutie, je trouve que ça n'a pas mené à grand chose. La fin pour moi n'est pas une fin. Et c'est un personnage qui, je pense, est beaucoup en recherche de lui-même. Et ça passe du coup par l'alcool, la drogue et le sexe. Mais j'ai pas trouvé ce livre forcément très pertinent. Le seul point positif que j'ai trouvé, c'est qu'à certains moments, l'écriture est très poétique. Et l'écriture étant relativement mature, moi, ça me correspond plus dans le sens où je lis beaucoup de young adultes, mais j'aime beaucoup les livres pour les adultes, les classiques, les Gallimard, etc. Au moins là, on a ce côté mature dans ce livre, dans l'écriture, que j'ai trouvé très intéressante. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le livre suffisamment abouti, ni suffisamment pertinent.
Voilà, c'est tout pour mes 5 dernières lectures. Sur ce, je vais commencer une nouvelle lecture et je vous retrouve bientôt pour mes 5 autres dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu d'ailleurs. Bisous!